Alors, prière de vous rasseoir dans la présence de Dieu. Généralement, je n'ai pas l'habitude de pouvoir prophétiser avant de prendre la parole de Dieu. Et parfois, on se laisse emporter par le flot de l'esprit. Dans le livre de Hébreux au chapitre 5, le verset 7. Et nous lirons par la suite aussi Luc au chapitre 22, à partir du verset 39 au verset 34. Il est écrit ici, parlant de Jésus-Christ, lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 22, comme je l'ai dit tantôt. Le verset 39, c'est presque la même histoire, mais ici l'histoire est plus détaillante. Il est écrit, après qu'il fut sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Les disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna de la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 44, excusez-moi. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44. Étant en agonie, il pria plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors je vous prie de vous rasseoir dans la présence de notre Père et notre Dieu. La vie de chrétien est une vie qui est centrée essentiellement sur la vie de prière. J'aimerais ici nous proposer très rapidement le thème que le Saint-Esprit nous propose ce matin. Il est intitulé comme étant Jésus-Christ et l'incontournable prix à payer pour enfanter sa destinée. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce matin deux textes principalement. Dans le livre de Hébreux, chapitre 5, le verset 7 principalement que nous avons lu ici. Alors, d'après certains théologiens, on ne sait pas vraiment qui a écrit le livre de Hébreux. Certaines personnes disent que c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur du livre d'Hébreux. Mais d'autres encore disent que ce n'est pas lui parce qu'il ne fait pas mention de sa personne dans ce livre-là. Certaines personnes, certainement, a été écrit soit par Apollos ou encore par Barnabas, parce que ces deux-là étaient des disciples très proches de l'apôtre Paul. Amen. Mais ici, l'homme d'Hébreux, dans ce livre, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus ici a sur le point de pouvoir enfanter sa destinée? Il nous montre comment est-ce que Jésus a souffert de l'agonie. Il a pleuré, il a prié, suppliant le Père, de sorte que la mission qui lui était assignée, celle de savoir qu'il devait aller mourir à la croix pour vous et moi, afin que le salut entre dans le monde. Il nous montre un Jésus qui a fait des miracles, qui a fait des prodiges, qui a ressuscité les morts, qui a fait des choses extraordinaires, priant son Père par des supplications, par des prières, s'il n'y avait pas une possibilité que le Père puisse en fait éloigner la coupe de lui. Et Luc nous dit ici principalement que Jésus en fait va prendre quelques disciples, notamment il va prendre Jean, Pierre et Jacques. Il va les prendre à côté pour aller prier. Et la Bible déclare que selon sa coutume, ça veut dire que Jésus, l'une des coutumes que Jésus avait le plus souvent de pouvoir manifester, ce n'était pas des miracles, ce n'était pas des guérisons, mais la coutume de Jésus, c'est que Jésus avait pour habitude de se retirer de la foule, et parfois de se retirer des disciples, mais d'aller dans un milieu secret pour prier son Père. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, parlant ici, il dit une chose très importante. S'il y a une personne que nous devions imiter, vous et moi, c'est le Christ. Parce que la Bible déclare le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que le modèle par excellence que tout homme devrait imiter, ce ne sont pas les philosophes, mais la personne que nous devions imiter, le caractère qu'on doit imiter, c'est Jésus le Christ. Parce qu'il est le modèle parfait que Dieu a voulu pour que les hommes puissent tirer leur source d'inspiration de lui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est l'incontournable prix à payer pour enfanter la destinée. Ça veut dire que lorsqu'on parle, en fait ici, on parle du mot incontournable ou encore obligatoire. Ça veut dire que coûte que coûte, tu dois passer par là pour arriver là où tu dois arriver. Et le deuxième mot que j'aimerais ici définir pour notre compréhension, c'est la destinée. Lorsqu'on parle de la destinée principalement, l'idée étant ceci. La destinée, c'est à peu près ce que Dieu dit à Jérémie. Quand tu étais encore une masse informe, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations.
Ça veut dire que la destinée, c'est un plan que Dieu a déjà mis en marche, que l'homme devra exécuter pour aboutir au résultat tant attendu par Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On parle du programme que Dieu a mis en place. On parle des événements majeurs que l'homme devrait vivre selon la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Dieu ici va nous montrer la vie de Jésus-Christ qui devra nous servir d'exemple à imiter afin d'arriver à un résultat meilleur. Lorsque nous avons lu le livre de Luc et le livre de Hébreux, nous apprenons quelque chose de très important. Ces deux livres que nous avons lus, chers frères et sœurs, il s'agit d'une seule et même histoire. Une autre présente plus de détails de l'expérience que Jésus-Christ a vécue avant l'heure de sa passion. Lorsqu'on parle de la passion ici, on parle du fait que Jésus-Christ devrait aller offrir sa vie à la croix de Golgotha, assurer le salut à l'humanité pécheresse qui était perdue. Mais avant que Jésus-Christ ne puisse partir à la croix, il a connu comme une forme de faiblesse. Il a connu comme une forme de peur. Chers frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que l'une des choses que tout être humain redoute le plus, c'est la mort. Tout être humain, qu'il soit dignitaire, qu'il soit pauvre, qu'il soit fort, qu'il soit célèbre, l'une des choses qui nous ronge le plus, premièrement, c'est l'insouciance. En fait, c'est la préoccupation par rapport au lendemain. Mais c'est que l'une des choses dans laquelle encore nous avons le plus peur, c'est surtout la mort. Amen. Et ici, Jésus est conscient d'une chose. Il vient de l'éternité, connaît sa destinée. Le Père lui avait dit depuis le départ qu'il devrait descendre sur terre. La parole devait devenir chair, mourant pour les hommes, pour qu'il y ait le salut de l'humanité. Réconciliant l'homme pécheur et le Dieu saint. Il le sait, Jésus. Il connaît sa mission. Il connaît sa destinée. Il connaît les plans que le Père avait dressés pour lui. Il sait, Jésus, que pour qu'il y ait le salut de l'humanité, il faudra que lui, Jésus, qu'il s'offre en sacrifice. Non pas comme le sacrifice des boucs d'autrefois, mais il devrait livrer son sang à la croix. Il devrait assurer le salut de l'humanité. Mais il a peur de la mort. Il fait une prière. Il dit, Père, ne serait-il pas possible que l'on puisse un peu marchander entre toi et moi? Et c'est un peu d'éloigner la coupe de moi. Parce que la mission à laquelle tu m'as assigné, j'ai peur. J'ai peur. Comme quoi, même Jésus a eu peur. Chers frères et sœurs, le sentiment de peur, c'est un sentiment normal. Mais parfois, un sentiment qui est aussi déplacé. Parce que des fois, Satan passe par là pour réduire notre confiance à l'égard de l'éternel. Mais je prie Dieu au nom de Jésus. Même quand tu as peur, que tu as la capacité surnaturelle d'affronter les circonstances. Je prie que la peur ne puisse pas t'écarter du chemin que Dieu a tracé pour toi. Je prie que la peur ne puisse pas avorter les plans et les projets que Dieu a pour toi. Amen. Amen. Si Jésus, fils de Dieu, étant égal à Dieu, ayant les mêmes caractéristiques que Dieu le Père, le puissant, l'éternel, le divin, s'il avait pour coutume de prier coutumièrement, qui sommes nous, vous et moi, si nous espérons réussir notre parcours sur terre, de ne pas prier. Tu ne peux pas vivre les plans de Dieu sans pourtant que tu aies une vie de prière permanente. Dire que tu es enfant de Dieu sans la vie de prière est un mensonge. La prière, chers frères et sœurs, c'est une communication. La prière ne sert pas d'abord à faire de demandes, mais la prière a pour objectif principal de maintenir une relation entre père et fils. La prière est une conversation qui maintient une relation. Et Jésus étant conscient de cela, même s'il est puissant, même s'il est redoutable, même s'il est Dieu, même s'il est égal au Père, mais ayant revêtu la chair, il est conscient que j'ai besoin de la proximité avec le Père. Toute fille et tout fils de Dieu doit maintenir une connectivité avec le ciel. Parce que nous avons beaucoup de défis. Les démons nous accablent. Satan nous en veut. Le monde ne nous aime pas. Et si tu ne maintiens pas une vie de communion avec le Père, le diable serait en train de t'instrumentaliser pour ne pas accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont frustrées. Ils viennent à l'église, mais ils ne vivent pas une vie qu'ils aimeraient vivre. Les business ne marchent pas. La vie des enfants ne marche pas. Les projets n'aboutissent pas. Pourquoi? Vous savez, dis-moi qui tu es. Je le saurai par la qualité de la vie de prière que tu maintiens avec le Seigneur. On ne peut pas dans ce monde réussir si nous ne prions pas. Que Dieu puisse te déconnecter à toute femme et tout homme qui n'est pas une source providentielle pour toi. Mais je déclare comme prophète de Dieu que Dieu puisse te connecter aux personnes
qui t'apporte une vie d'édification Amen. dans les moments de trouble et de souffrance. Amen. Que Dieu t'accorde une connexion providentielle Yes. qui t'apporte vie dans les moments de tourment et de difficulté. Amen. Me dis Amen et que Dieu le fasse au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Mais ici, il y a quelques vertus que Jésus-Christ nous apprend par ce récit. Dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, il y a quelques vertus que ce texte nous apprend, que nous devions appliquer. Oh, c'est ce que tu sais. Par l'attitude que Christ, le fait que Jésus-Christ s'est retiré de la foule, des disciples, et de maintenir la vie de prière, il nous apprend 4-5 vertus principales. Amen. Amen. C'est que la première vertu ou encore valeur qu'on apprend par ce texte, c'est la foi. L'une des manières de démontrer la foi à Dieu, c'est de prier. Celui qui ne prie pas n'a pas foi. Je le dis pourquoi. Comment une personne qui est intelligente, qui est consciente, peut parler à un être invisible qui ne voit pas? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire que c'est un acte de foi que de prier. Lorsque nous prions, chers frères et sœurs, nous croyons qu'il y a un Père dans le ciel qui nous entend et qui est capable de pouvoir nous exaucer. Amen. Ne pas prier est une forme d'orgueil. Tu dis à Dieu, moi je n'ai pas besoin de toi. Ça veut dire que tu sois là ou pas, je ferai des choses. Or, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueils. Dieu n'aime pas les hommes qui se croient autosuffisants. Amen. La prière, en fait, est une manière de dire à Dieu, nous dépendons de toi. Amen. C'est aussi l'obéissance. La prière est un langage que nous exprimons à Dieu. Pour lui dire que Père, nous obéissons au principe que tu as établi. Parce que la prière est un principe que Dieu a établi depuis fort et longtemps pour que l'homme maintienne une communion avec lui. C'est la communion. Jésus aimait tellement en fait avoir une communion avec son Père. Lorsqu'on parle d'une communion ici, on parle de l'intimité. Lorsqu'on parle d'une communion, on parle d'une rencontre spéciale. Chers frères et sœurs, aucune relation humaine exempte le parler, la communion. Même un homme et une femme, ils ont besoin, maman et l'autre, de communiquer. Et c'est pendant la communion que tu peux connaître les désirs, le vouloir ou encore la volonté qu'un homme a. Je vous pose la question. Si l'homme de Dieu, le prophète Fladrin, n'eût pas eu à cœur de se retirer en prière pendant 3 jours, jeûne et prière, comment aurait-il su la volonté de Dieu pour cette église? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prions généralement, nous partageons avec Dieu sa nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque nous prions, nous partageons avec Dieu sa nature. Ça veut dire que quand nous prions, Dieu prend le meilleur qu'il a en lui, il le transfère en nous. Et il prend le faible qui est en nous pour le mettre à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aimons entretenir une relation avec Dieu. La plupart des grands hommes qui ont fait des exploits, ils ont été des hommes de prière. La plupart des hommes qui ont exprimé la divinité et la puissance de Dieu, ils ont été des hommes qui aimaient la solitude. La solitude. 5e valeur que nous apprenons de par ce texte, c'est la dépendance à la volonté de Dieu. Celui qui prie constamment veut vouloir que Dieu exprime sa volonté en temps réel et en temps normal. Celui qui prie constamment, celui qui a la coutume de la prière, il exprime à Dieu sa dépendance. Je n'avancerai pas tant pour tant que je n'ai pas une instruction que tu me donnes. Celui qui prie constamment, il recherche permanemment la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi puisse s'exprimer. Alléluia. Amen. Lorsque nous ne prions pas, généralement, nous faisons des choses, on fait des choses parfois par instinct. Vraiment. Voilà pourquoi nous faisons pleurer. Tu fais un investissement sans Dieu, sans qu'il y ait une orientation prophétique, tu échoues. La dépendance. Celui qui prie, fait par son esprit. Père, je suis tellement faible, je n'arriverai pas. Il y a tellement de challenges, tellement de défis, que l'essentiel pour moi c'est de maintenir une communion avec toi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il y a aussi quelques leçons que Jésus nous apprend par ce texte. Et par la grâce de Dieu, ce matin, on va voir peut-être 4 leçons après quoi je vais quitter. C'est que la première leçon que Jésus nous apprend par ce texte, c'est que pour enfanter sa destinée, la prière doit être une coutume et une fréquence. Amen. Jésus était un homme qui priait constamment. La Bible déclare dans le livre de Luc que nous avons lu tout à l'heure que Jésus avait pour coutume généralement de se retirer. La prière n'est pas d'abord faite pour l'assemblée, pour un individu et Dieu. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme
la porte derrière toi. C'est-à-dire qu'à la base, la prière devait être une attitude individualiste et non pas collective. Jésus a les disciples, 12 disciples, hein. Il laisse les 9 d'abord à côté. Il prend avec lui 3. Et même quand il arrive sur la montagne, il laisse les 3. Lui se retire pour prier. Amen. C'est la deuxième leçon que j'aimerais ici aborder. Demandez à Abraham, demandez à Moïse, demandez à Josué, demandez à tous ces hommes qui ont fait des exploits. Si tu veux enfanter les projets que Dieu a pour toi, tu dois apprendre à chercher Dieu toi seul. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Ne compte même pas sur la prière du prophète. Un bon père, c'est celui qui t'apprend à te battre pour avoir des résultats. Un mauvais père, c'est celui qui te maintient dans la dépendance. Tout homme de Dieu qui à tout moment veut que tu fasses seulement prier, qui t'impose les mains à tout moment, il t'aime pas. Parce qu'un véritable homme de Dieu, c'est comme un coach. L'image ici, c'est comme en fait quelqu'un qui est, vous connaissez ceux qui font lactophilie, hein, ceux qui ont les paquets là, ceux qui ont le biche. Ça veut dire que lui, il a pris le temps, il s'est tellement exercé, il remarque que tu n'as pas encore des biceps, triceps, je sais pas moi, c'est que vous remarquez homme de Dieu généralement, quand ces personnes-là coachent des gens, ils font peu d'efforts que l'initié. Mais il t'encourage, fais 10 pompes. Lui peut venir, il fait que 3, 4, 5, il finit. Il dit, bon, des fois ça fait pas. On dit, oh, mais comment est-ce que le maître lui fait peu? C'est parce que le résultat des tablettes de chocolat qu'il a, il a travaillé plus que toi. Si tu veux aboutir au résultat qu'ils ont transformé son corps, tu dois accepter qu'il se fasse travailler là, à l'instant T, plus que lui. Je prie Dieu ce matin que vous soyez des femmes et des hommes de prière. Votre réussite dépend de vous et de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Votre vie dépend de vous et Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier s'il vous plaît. Waouh. Père, je prie pour cette assemblée. Je me connecte à l'onction de mon frère, le prophète Fladra. Père, communique-nous un esprit de prière. Que après cet enseignement, cette prédication, que la vie de quelqu'un connaisse un chiffre. Que sa conscience soit tourmentée afin qu'elle ait la soif de la prière, l'envie de la prière. Que quelqu'un ici, après cet enseignement, dise que je commençais à prendre des retraites personnelles. Il y a des temps où je prendrais l'initiative de sacrifier même mes nuits pour chercher la face de Dieu. Pour la famille, pour la nation. Père, je prie que tu puisses susciter dans cette assemblée des femmes et des hommes de prière. Ceux qui sont assoiffés de la vie de prière. Père, fais-le pour que nous ne puissions pas accuser les hommes de Dieu. Nous ne puissions pas accuser les hommes de Dieu. Accuser, même de fois t'accuser. Oh, tu n'agis pas. Alors qu'on oublie, si nous ne prions pas, nous n'obtiendrons pas ce que tu as déjà prévu pour nous. Parce que la prière est un bras invisible qui entre dans l'esprit pour tirer le meilleur que tu as pour nous. Je prie, Père, que quelqu'un ici le comprenne et qu'il applique ce principe. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors à très bientôt. Amen.